Ils évitent de parler de ce bras de fer entre Ferdinand Gongo et Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki, c'est qui? C'est le patron de la SNH. SNH, Société Nationale de Hydrocarbures. SNH qui est tellement important au Cameroun, de par les forts portefeuilles que ces sociétés gèrent au contrôle. Adolphe Moudiki a été au niveau de la tête de la SNH depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est un proche de Paul Barthélemy Biya Bévondor. Ils se connaissent très bien depuis l'époque que Paul Biya était Premier ministre sous Ahidjo. Et quand Paul Biya devient président de la République, il a mené avec lui à la présidence de la République Adolphe Moudiki. Donc, ils se connaissent très bien. Et Adolphe Moudiki aussi, c'est quelqu'un qui connaît les rouages du pouvoir parce qu'il est très proche du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi il y a cette bras de fer entre Adolphe Moudiki et Ferdinand Gongo? Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier concernant le conseil d'administration qui devait avoir lieu? Pourquoi est-ce qu'on a renvoyé ça à mercredi prochain et on a changé de lieu? Est-ce que les bureaux de la SNH avaient été fermés à ceux qui voulaient venir faire ou organiser ce conseil d'administration? Quel était le but de ce conseil d'administration? Est-ce que c'était de dégager Adolphe Moudiki à la tête de cette structure? Those are some of the questions we must ask ourselves. Les amis, from the looks of things, il y a des gens au Cameroun aujourd'hui qui contestent cette haute instruction, cette façon de faire, haute instruction, haute instruction. C'est contesté aujourd'hui par beaucoup d'autorités. Certaines personnes pensent que c'est l'abus. Certaines personnes ont même expliqué que les hautes instructions ne viennent pas uniquement du secrétariat général de la présidence, que le président passe par d'autres personnes pour passer le message, pour parler de haute instruction. Donc, il y a d'autres personnes comme le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le premier ministre, le DCC. Donc, ce n'est pas uniquement à travers le secrétaire général qu'il y a les hautes instructions, mais seulement, il y a cette délégation de pouvoir aujourd'hui concernant les signatures et autres. Et tout le monde sait que c'est le secrétaire général qui nomme les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que des choses ont changé entre-temps? Je n'en sais rien. On a vu cette pression énormissime qu'on a mis aussi au niveau de la SOPECAM pour changer Marie-Claire Nana avec les noms qui avaient été proposés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marie-Claire Nana est toujours restée directrice PDG de la SOPECAM? Est-ce qu'il y a eu une intervention? Parce qu'on nous parlait de cette histoire du conflit entre l'Africa Food et le MINSEP et le papier que Cameroun Tribune avait publié et que les gens n'étaient pas d'accord avec Marie-Claire Nana, mais seulement elle avait aussi écrit au président de la République pour parler de machination contre sa personne alors qu'elle avait fait son travail. Maintenant, les gens vont se poser la question, oui, SNH, SNH. Pourquoi beaucoup de personnes parlent de SNH et pourquoi certaines personnes ne veulent pas parler des hautes instructions? Les amis, je vais revenir sur ça. Mais je vous dis que les différents portefeuilles de la Société nationale d'hydrocarbures, la SNH, sont quoi? Hydrac, Tradex SA, Cameroun Oil Terminal SA. Nous avons Kotsa, Chanas Assurance SA, Chanas Assurance Vie SA. Sont actionnés aussi chez Perenco, Rio de Rey, Perenco Cameroun, Adax Petroleum, Cameroun Company SA, Société Camerounaise de dépôts pétroliers SCDP, Chantier Naval et Industrie du Cameroun, CNIC, Cameroun Hotels Corporation, CHC, donc Hilton Hotel, Société Nationale de Raffinage Sonara, Cameroun Oil Transportation Company, CODCO. Donc voilà donc l'importance de ces structures appelées la SNH. Les amis, j'avais dit ici, et je répète, vous devez être du côté de la justice. Du côté de la justice, ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir un pays où les hautes instructions remplacent les lois. Il y a un décret, ce n'est pas possible. Les hautes instructions sont des directives. Et les directives sont là pour expliquer aux gens qui gèrent que voilà ce qu'il faut faire, voilà dans le cadre, voilà, tel cadre juridique, voilà. Mais ça ne peut pas venir vous dire que ne respectez pas les règles, ne respectez pas ceci. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont soutenu cela, quand ça concernait Samuel Eto'o-Fils, sont muets aujourd'hui. Les chaînes de télévision qui ont organisé des débats pour parler de ça, oh, il doit respecter, oh, ce sont les hautes instructions, oh, le président a parlé, comme s'ils étaient là, comme si le président les avait parlé. En faisant un discours le 10 février, il a dit qu'il faut organiser, il faut être regardant. Il n'avait jamais dit, Paul Barthélemy Biya Bévondor,
qu'il faut faire ça hors de ce cadre juridique. Jamais. Donc, les gens ont pris sur eux de vouloir abuser du pouvoir et ils ont trouvé un garçon en face. Mais les médias, ou certains médias connus aujourd'hui, certains hommes des médias connus aujourd'hui, certains blogueurs, blagueurs connus aujourd'hui, ont pris sur eux d'amplifier les hautes instructions. Mais aujourd'hui, concernant la SNH, ils fuient. Ne fuyez pas. Entrez aussi dans ce débat. C'est très important. Dans un pays où les gens veulent soutenir l'injustice, il faut continuer de soutenir l'injustice parce que ça peut toucher tout le monde. Et on le dit ici. On ne va pas cesser de le dire. Nous sommes du côté de la justice, du moins le respect des textes. Il peut y avoir des problèmes avec des textes, les amis. Il peut y avoir des lois illégales, mais il faut les corriger. Mais il faut respecter avant de corriger, les amis. Vous ne pouvez pas être que tout ce que les autres font, ce n'est pas bien. Tout ce que vous faites, c'est bien. Ça n'a pas de sens. On attend voir donc mercredi prochain pour ce conseil d'administration et voir si Adolphe Mouri qui sera évincé à la tête de la SNH. Parce qu'il y a un problème. Le bâtonnier Akere Mouna en a parlé. Il a mis la pression, il a écrit concernant Glencore. Glencore qui exploite l'hydrocarbure. Glencore aurait donné à peu près 7 millions comme bakshish pour l'exploitation du pétrole. 7 milliards. Qui sont ceux-là qui sont concernés par cet argent? Qui ont pris l'argent de Glencore? Pourquoi ils sont en train de torpiller? Les noms vont sortir. Des gens se sont enrichis sur le dos du pays, des contribuables, des ressources et autres, de façon sauvage. Et aujourd'hui, les amis, ils sont en train de se bagarrer. It is not our cup of tea. What we need is justice. Justice, justice, justice. Thank you, friends, and bye-bye for now.